Salut par ici. Hmm, Joie d'être ici. Hmm. Je suis toute contente. Je passe une journée de dingue. Ah oui, en plus c'est le portail des 12-12. Je sais pas si vous avez vu. J'ai posté en story quand j'ai capté le 12-12. C'est énorme parce qu'en fait hier soir je me dis demandez le 12-12. Ah du coup à 12h12. Bah je serai sûrement pas dispo, etc. Enfin bref. J'étais en train de faire je ne sais quoi et à un moment donné je dis oh, il est quelle heure? Je regarde 12h12, le 12. J'étais là wouhou. C'est dingue en ce moment, je suis connectée avec les chiffres, j'adore. C'est les petites joies du moment. Donc j'ai envoyé tous mes vœux à mon cœur et à l'univers, à la vie. Voilà, je voulais vous partager ma joie de cette journée. En fait, depuis ce matin, c'est juste dingos tout ce qui se passe. Je me suis réveillée déjà avec une énergie de joie énorme. Et ouais, en ce portail du 12-12, je sens que j'ai envie de canaliser des messages pour ici. Déjà aujourd'hui, on est invité à revenir dans le cœur, à revenir dans notre bassin, à revenir à l'intérieur de notre être. Ce que j'entends vraiment aujourd'hui comme message, c'est de revenir dans son cœur à chaque instant. Notre cœur qui sait, notre cœur qui sait. Il n'y a vraiment rien à faire. Il y a vraiment... Ouais, j'entends vraiment ce message du retour au cœur de l'être, de la confiance. La confiance dans ce qui est. Donc, la confiance en chacun de nous et en la vie, avec la foi. Ouais. En fait, il y a énormément de messages qui sont là depuis ce matin. J'essaye de les synthétiser pour être dans la quintessence là, du message. En fait, depuis ce matin, ce qui vient, c'est vraiment cette notion que, bah, oui, il y a pas d'enjeu dans rien en fait. C'est que tout ce qui est. Par essence, ça est. Et quand on commence à mettre de l'enjeu dans l'enjeu, quand on commence à faire des projections, quand on commence à se dire ah mais je vais faire ça comme ça, ou alors il faut que ça fonctionne comme ça, etc. Là, ça se crispe et donc il se passe plus rien. Alors qu'en fait, quand on revient au cœur de l'être, alors du coup, on laisse partir l'enjeu. Et alors, on peut être et on peut ressentir tout ce qu'on a envie de ressentir. On peut vivre tout ce qu'on a envie de vivre. On peut expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter. Et j'ai une conversation avec cet être que j'accompagne ce week-end. Elle dit oui, mais mon enfant intérieur, elle a besoin d'être prise au sérieux. Et du coup, je faisais il y a une différence en fait entre qu'il n'y a pas d'enjeu et le sérieux. Et aussi le rire d'eux. En fait, pour moi, quand je dis il n'y a pas d'enjeu, la vie est un jeu, de prendre avec légèreté, c'est la plus grande version de nous-mêmes dont je parlais hier. Elle sait qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'on est sur Terre pour expérimenter ce qu'il y a à expérimenter, ce qu'on a envie d'expérimenter. Et ah oui, après, il y a une part de nous qui se crispe, il y a une part de nous qui a peur, qui a besoin d'être vue, reconnue, entendue. Et ça, oui, elle a à prendre en considération, elle a à être vue, elle a à être reconnue. Donc quand on la voit, on la prend dans ses bras, on lui dit je suis là. C'est encore différent que d'être sérieux. Que d'être sérieux, c'est parfois quelque chose de très rigide un petit peu. Non, il faut être sérieux. Et après, on peut être dans la légèreté de dire bah oui, je te vois, je suis là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sérieux, ça ne veut pas dire non plus qu'on rigole. Ah, pourquoi tu rigoles de ça, c'est nul. Non, je suis là avec toi. Mais c'est léger, je suis dans le cœur. Parce que moi, la plus grande version de moi-même, c'est que ce que tu es en train de vivre, c'est ton chemin d'évolution. Je te prends au sérieux, enfin je te prends en considération. Mais ça n'a pas besoin de dire que ce soit rigide. Donc, il y a cette notion-là, comme ça, de
de légèreté. Donc on se voit, on se considère, on se reconnaît. Et quand on se reconnaît, quand on reconnaît aussi toutes les parts de nous qui ont peur, mais aussi on reconnaît avant tout aussi, non pas avant tout, mais aussi avec cette base solide de je suis la plus grande version moi-même. On se reconnaît dans ça. Alors ça apporte une légèreté et alors tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Et quand on commence à mettre de l'enjeu, c'est parce qu'il y a une part de nous, la petite fille ou le petit garçon, qui a peur de ne pas réussir, qui a honte, qui a peut-être honte, qui a peut-être peur de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée si elle se trompe, si... voilà, je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut être sur plein d'autres exemples. La part de nous qui a peur. Donc quand on met de l'enjeu sur une situation, c'est là où ça se crispe. Et donc l'idée c'est d'aller voir cette petite fille, ce petit garçon, lui dire bah oui je te vois, je sens que tu as peur. Et si on respirait ensemble, regarde la situation autrement, tu vois. Alors oui tu as peur, je suis là, je te vois. Et du coup d'accueillir, et quand on accueille, éventuellement ça se diffuse. En tout cas on peut marcher main dans la main, ensemble. Et lever les enjeux, Et quand il n'y a pas d'enjeu, mais alors tout arrive. C'est juste grandiose. Ce matin, j'étais en accompagnement avec un être, enfin, juste à l'instant là, pépite. La semaine dernière, on a fait une méditation vraiment magnifique et il a reconnecté avec sa puissance, son énergie du coup de vie et ça fait une semaine que du coup il vibre de façon... enfin, il est magnétique quoi, tout s'aligne, enfin, c'est juste grandiose, il connecte avec ses plantes qui dansent, c'est juste magnifique. Et là, du coup, il dit, oui, mais là, j'ai des peurs par rapport à cette séance, parce que du coup, je mets de l'enjeu sur... enfin, il me dit, je sens du stress par rapport à cette séance, parce que je me dis que du coup, il y a peut-être un enjeu, et puis je sens cette puissance, et j'ai peur, etc. Donc, il y avait la peur de sa puissance qui est en train de venir, et aussi l'enjeu. La semaine dernière, il se passait quelque chose de grand, alors là, du coup, j'ai l'impression que je passe un examen, qu'il faut que je réussisse. Du coup, on a vu ça, il n'y a pas d'enjeu. Inspire avec ça, respire, expire. Il y a juste à être. Et c'est parce que la semaine dernière, tu étais complètement présent que ça s'est passé. Aujourd'hui, ce sera sûrement différent. Et c'est ok. Juste reviens à l'intérieur de toi. Et donc effectivement, il s'était posé, ça a lâché doucement. Et donc on a pu accueillir aussi la peur de la puissance. Lui faire de la place. Alors oui, c'était peut-être pour lui une expérience peut-être qui paraissait moins waouh que la semaine dernière. Et pourtant, tout en subtilité. Là, il a capté avec ses cellules, cellulairement, ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, au niveau... Il voyait des filaments de couleurs. Il a pu accueillir sa peur. Magnifique. Lâchez l'enjeu. Voilà. Pour le message du jour sur ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Par rapport à ça, du coup, je voulais revenir aussi sur le mentorat. Qu'en fait, dans le mentorat, du coup, des fois, on met aussi un enjeu. Soit en tant que mentor, soit en tant que... quand on se fait accompagner par un ou une mentor. Cet enjeu de, ok, je me fais accompagner, alors du coup, il faut que je fasse des choses. Il faut que j'apporte du contenu, il faut que je pose des questions, il faut que je sois là, est-ce qu'il faut que je... Et en fait, non, il n'y a rien à faire. C'est ça la beauté du mentorat, ce que ça représente juste, c'est vibratoire, c'est être dans la vie. Être en connexion avec son ou sa mentor. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à faire dans le mentorat, il y a juste à être et à recevoir. Et donc quand on s'engage dans un processus de mentorat avec un être ou une être, en fait, c'est qu'on a une envie d'être proche de la vibration de cette personne. Juste parce que quand elle est, on connecte à la vibration de son être et ça nous fait un bien fou. Où ça nous stimule, où ça nous questionne, en tout cas ça vient nous chercher quelque chose. Et c'est ça qu'on va chercher dans le mentorat. Donc en fait, il n'y a rien de spécial à aller chercher chez l'un et chez l'autre. C'est juste, quand on s'engage dans ce processus de mentorat avec un ou autre, c'est qu'en fait déjà au niveau astral, d'âme,
la connexion est là. C'est qu'en fait, dans la matière, on se permet d'être un peu plus proche et stimulé par ça. C'est tout. Et donc, en tant que mentor, c'est pareil. Parfois, on peut se dire, est-ce que je fais assez, pas assez? Est-ce que je dois proposer ça? Est-ce que je dois aller chercher cette personne ou autre? En fait, non. Il n'y a rien à faire en tant que mentor. Juste à être. Et c'est la puissance du mentorat. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et toi, si tu veux venir proche de ma vibration, si tu apprécies comment je vibre et tu veux te rapprocher, alors je t'invite à venir en processus de mentorat avec moi. Et donc, tu vas pouvoir expérimenter comment je vibre, expérimenter ce lien, cette reliance, plus dans la matière et aussi, bien sûr, dans le subtil. C'est vraiment une connexion d'âme à âme. Il n'y a rien à faire. C'est un choix d'être en reliance plus profonde avec un ou une être. Et après, bien sûr, du coup, il y a le cœur qui parle. Et donc, en tant que mentor, moi, parfois, je vais avoir des guidances pour cette méditation, pour proposer ça, pour venir appuyer sur ça, pour mettre en lumière quelque chose, pour faire miroir. Mais avant tout, c'est une histoire de vibration. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous sentez ça en vous? Si ça questionne, eh ben, je vous invite à venir poser ça en questionnement, soit en message privé ou ici, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et en fait, quand on est du coup en accompagnement par un mentor, l'idée c'est d'aller chercher, de venir questionner le mentor. Il y a un truc qui vient me chercher, je viens de questionner, cher mentor. C'est quoi ta vision de la vie sur ça? Comment tu ressens ça? Et pourquoi tu fais ça? Et ça comme ça? Et pourquoi moi je ressens ça? Bon, la question pourquoi? Chacun sa vérité bien sûr, mais moi je ressens ça. Comment toi tu ressens les choses? Et c'est juste un échange de ça. Venir questionner le mentor. Et le mentor qui reste dans son être. Et inversement. En tant que mentor, je suis toujours en reliance avec tous les êtres que j'accompagne. Je suis en reliance. Ah, là je sens qu'il y a un message pour cet être. Je vais le transmettre. Pas être dans le faire, il faut que je lui propose quelque chose. Constamment en reliance avec tous les êtres que j'accompagne. Est-ce que j'ai un message pour cette personne ou cette personne? Oui, alors j'y vais, je partage. C'est vraiment toute la différence avec le business de l'être ou avec du faire ou alors un peu le coaching de il faut que je te propose quelque chose. C'est vraiment vibratoire. Être en reliance. Voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est vraiment revenir à ça, revenir à l'aide, revenir à l'aide, revenir à l'aide. Bon, là, je parle du mentorat, mais c'est exactement pareil pour tout. Quand on est en couple, quand on est en famille, quand on est pour tout, avec nos animaux de compagnie. Petite gaïa d'amour ici. C'est revenir dans l'être, revenir dans l'être, revenir dans l'être, revenir dans l'être. Quand on m'oppose un enjeu, quand on est dans le faire, il faut que je fasse ça pour cette personne, il faut que je fasse ça pour mon chéri, pour ma chérie, il faut que ça capote. On met de l'enjeu. Je vais lui faire ça pour lui faire plaisir. Mais du coup, des fois, ça vient coller quelque chose au niveau. Il y a un enjeu. Et si je me détends? Il y a vraiment un élan du cœur. J'ai envie de faire ça. Ça va lui faire tellement plaisir, mais ça part d'abord de mon cœur. Et l'autre, du coup, peut le recevoir pleinement. Il n'y a pas d'enjeu je le fais, il y a plutôt intérêt à être heureux parce que j'ai tellement mis d'énergie à faire ça. Là, ça met de l'enjeu dans ce qu'on propose et dans la relation à l'autre. Alors, on peut se relâcher. Et ça va être pareil, par exemple, pour les cadeaux là, de Noël, des fêtes, quand on accueille l'autre, est-ce que ça part d'un espace de cœur? Est-ce que j'invite les gens chez moi pour célébrer d'un espace de cœur ou c'est parce que je me sens obligée? Est-ce que je fais ce cadeau à cette personne d'un espace de cœur ou alors je me sens obligée? Et du coup, sinon, ça crée un enjeu sur l'autre quand on est dans le faire. Et si je me relâche, si je fais ce cadeau juste parce que j'ai envie de le faire, qu'est-ce que ça change? Je vous invite vraiment à l'expérimenter. Pour moi, ça change tout. Ça change que tout part du cœur. Et alors, ça enlève toutes les projections, ça enlève tout. Et juste l'amour reste. Magique, je vais m'arrêter sur ça. Je vous envoie plein d'amour, justement. Je vous invite à partager avec moi si vous avez des choses qui vibrent qui résonnent par rapport à cette vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer un merveilleux partage du 12-12 dans l'être, dans l'amour. Et je vous envoie plein de lumière. Je vous aime.
Hmm.